Je voudrais m'adresser au directeur général d'élection de Cameroun. Le chef d'agence départementale, je ne sais pas si c'est l'antenne qui est départementale ou c'est l'agence qui est départementale, mais je crois, je voulais parler du responsable de l'antenne départementale de l'ECAM de la Mofouya-Famba est au centre d'un scandale de filouterie de loyer. Ce monsieur qu'on appelle Jean-Claude Awono a déjà fait 8 mois sans payer le loyer chez moi. Il se trouve que il réside chez moi. Il ne paye pas le loyer depuis 8 mois. Ça, c'est une chose que j'ai d'ailleurs compris parce que moi-même, à un moment, il m'arrivait d'être incapable de payer le loyer, mais pas quand même 8 mois. Mais curieusement, il a piraté le courant à l'immeuble du dessus où loge ma belle-sœur. Il a percé la dalle et il a fait passer le fil, prenant le courant à l'insu de ma belle-sœur. On appelle ça, c'est pas ça, une fraude. S'étant rendu compte, après qu'elle soit revenue du voyage, elle a coupé et elle a fait une mise en garde. Après qu'elle soit repartie, le chef d'agence départementale de l'ECAM, Jean-Claude Awono, est cette fois-là allé au poteau pour piquer directement le courant. Et ça, moi, je ne suis même pas au courant. Directement le courant, faire encore passer ça en catimini par la dalle qu'il a percée et s'approvisionner. On a su que c'était le courant de ma belle-sœur parce que aussitôt que j'ai instruit qu'un agent est né de couper, ça a été chez lui. Maintenant, la nuit d'avant-hier, on s'est encore rendu compte qu'il a le courant. On a cherché à savoir. J'ai appelé un agent de Eneo d'analyser la situation d'électricité du camp. On s'est donc rendu compte que maintenant il a pris au poteau. Pendant qu'on lui demande de couper, il va maintenant attraper ma belle-sœur et ma belle-mère dit qu'il fouette déjà. Je suis ceinture noire en karaté depuis 2001 à l'INJS. Je me suis retenu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le commandant de compagnie pour prévenir. J'ai appelé ma grande soeur qui est déléguée régionale et l'ECAM du centre. Sa mère était mon enseignante, ma maîtresse au cours moyen 1. Mon épouse est moyenne. Sa mère nous a enseigné. Au cours moyen 1. La belle-sœur d'Ateba est née. Nous tous on a grandi en fou. Hier, à Zandouane, où j'étais en couverture médiatique, j'ai directement moi-même présenté la situation au préfet du département de la Mofouya-Famba. Moi-même, qui était scandalisé, dépassé par les événements. Que voilà ça. Après, vous allez dire qu'on forme sa chaîne sur les autorités de la Mofouya-Famba. Il dit qu'il faut dire à ma belle-mère et ma belle-sœur. Il était minuit. Je dormais derrière ma pelle. On dit que le chef d'agence et l'ECAM de la Mofouya-Famba qui ne paye pas le loyer depuis 8 mois et qui pirate le courant a pris cette fois en direct et dès qu'on coupe il dit qu'il fait avec les mains. Je suis arrivé. Le commandant de compagnie, je l'ai appelé. J'ai appelé son ami personnel qui est le délégué départemental du commerce de la Mofouya-Famba qui lui-même est dépassé. J'ai eu un certain nombre d'informations selon lesquelles il est coutumier du fait. Il présente un certain nombre de tares et avatars dans le sens de l'escroquerie, dans le sens de quelqu'un qui ne sait pas rembourser les dettes. Je me tais d'abord parce qu'il a promis après être venu s'excuser parce que quand ils sont arrivés c'était pour gâter. Il a demandé pardon, il a dit qu'il libère ma maison aujourd'hui.
Vendredi. C'était le deadline. Donc, je voudrais dire à Eric Essossé et à ma grande soeur qui est déléguée régionale et les camps du centre que, comme j'ai fini là, je rentre en fou. Moi, je ne veux plus trouver son délégué départemental chez moi. Ça fait 8 mois qu'il ne paye pas le loyer. Qu'il se trouve un autre loyer et qu'il me rembourse mon argent. Ça fait... Il paye 60 000. Donc, il rembourse mon argent. Il fallait que je apporte cette précision. J'ai profité justement, plus on en parle, pour le dire. Bon, je ne sais pas si ça va permettre aux gens de réagir. Vous pouvez réagir si vous voulez. Mais il fallait quand même que je sorte un peu de ma casquette de présentateur et que je partage avec vous ce que je vis. Bon. C'est la sueur du front de quelqu'un. Je bavarde ici 4 heures debout. C'est pour chercher les 5 francs qui peuvent permettre que je vive. Et lorsqu'un schizophrène, un scrogneux de la sorte, vient blaguer avec, dit que ma belle-mère du haut de c'est 70 ans, elle fait rêver les mains. On a compris. Le commissaire spécial l'a d'ailleurs reçu aujourd'hui. Je crois que ce monsieur doit être chassé de l'ECAM. Non, le plus rapidement possible. Alors, d'abord, Dominique Sita. Je crois que ce monsieur doit être chassé rapidement de l'ECAM. Parce que l'ECAM a besoin d'une certaine crédibilité. Et ceux qui crédibilisent l'ECAM, c'est son personnel, c'est leur moralité. Alors quand on a un individu qui est un filou, parce que la filouterie implique la fraude. Alors c'est quand quelqu'un vole le courant, c'est un fraudeur. Il casse là-bas, il branche là-bas et tout. Percer toute une dalle. Ça veut dire vous savez ce que c'est que percer la dalle d'une maison au moment où, pour faire passer un fil de courant. Au moment où les gens certaines personnes se méfient un peu de l'ECAM par rapport aux élections. Et l'ECAM compte dans ses effectifs un fraudeur. C'est très dangereux. Des brebis galeuses. Parce que s'il fraude le courant, ça veut dire qu'il fraude l'eau. Il peut frauder les élections. Pour ce qui est de l'eau, il faut que je vous dise. Voilà. On avait décidé de placer le compteur. Vous connaissez mes proximités avec le DG de la Cameroun. Je crois que c'est 120 000 maintenant. On a cotisé cet argent. On lui a remis. Pour qu'il aille payer, on vient brancher. Ça n'a jamais été fait. Lorsque ma belle-mère est approchée que, mais comment? Tu as fait, ça s'est passé comment? C'est comme ça qu'elle se rend compte que l'homme à qui on a fait confiance, qui est le délégué chef d'antenne départementale de l'ECAM, Jean-Claude Aono, n'a jamais payé. Et c'est le type de la Cameroun qui nous dit ça. Que nous, on n'a jamais reçu votre argent ici. Ça, c'était pour l'eau. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous ai dit que quand quelqu'un fraude le courant, avec l'eau là-bas, il ne paye pas les factures. Si vous fouillez en fou, il y a les bars là où ils ne payent pas quand ils consomment. Pour ce qui est... Il y a les restaurants où ils ne payent pas. Pour ce qui est donc de... femmes. Pour ce qui est de non-paiement, allons donc étape par étape. Il y a les femmes qui ne payent pas. Et il y a une dame, Maman Annette, oui, qui lui a fait un prêt de 300 000. Parce qu'il demande l'argent à tout le monde. 300 000, il devait rembourser 350 000. J'ai dit, Maman Annette, je peux appeler. Elle est même prête à parler. Et c'est l'argent de la réunion que dirige Maman Annette. Donc les femmes font les réunions. Elles gardent donc cet argent. On était en mars. Et Maman Annette doit casser les caisses en décembre. Maman Annette a été obligée de casser les caisses en février. Heureusement que les femmes lui font confiance. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui a pris le crédit de 300 000, chef d'agent départemental de l'ECAM, de la Mofouafamba, Jean-Claude Aono, pour un mois, et il rembourse 350 000, n'a jamais payé cette dette. C'est l'actuel commandant de compagnie. Auprès de qui Maman Annette est allée se prendre, qui a mis la pression pour que le chef d'agence et l'ECAM viennent payer cet argent. Il a décidé de le déférer. Elle a décidé parce que c'est une dame, elle a menacé de le déférer. Et curieusement, le scrognagnon vient avec un avocat à l'audition à la gendarmerie. Alors, la question c'est, donc il a l'argent pour payer les honoraires de l'avocat, alors que c'est le même argent qui pouvait servir à amortir l'argent de Maman Annette.
allons étape par étape, c'est trop. Il y a beaucoup de choses. Alors, je vous disais donc que si vous entrez dans des bars en fou, il a dû consommer des bières là-bas, il n'a pas payé. Si vous entrez dans des auberges... Si vous voulez que je parle de bar, je peux aussi. Alors, attendez donc. Chez Otou, Attendez. il y a un célèbre bar qu'on appelle Otou. Continuons. Alors, c'est pour ça que je disais, vous ne voulez pas monopoliser la parole. Allons-y. Je disais tantôt que l'ECAM, le directeur général de l'ECAM, doit se débarrasser le plus rapidement possible de ce genre d'individus qui incarnent la filouterie, la tromperie, la fraude, le banditisme. C'est de ça qu'il s'agit. Non, ce n'est pas ça, l'ECAM. L'ECAM, c'est une moralité, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Ceux qui travaillent, ceux qui donnent du crédit à cet établissement public. D'accord. Mais quand on a un individu de ce genre à l'ECAM, je vous assure, si et seulement si, on ne se débarrasse pas de lui, il y aura des contestations. Et qui paye mon argent? 60 000 fois 8, on est dans les près de 500 000. Il y aura des Qui paye cet argent en partant aujourd'hui? Il y aura des contestations. Il y a des bolala. Il y aura des contestations dans les résultats des élections en fou. Parce que ce monsieur peut vendre des choses par rapport aux élections. Mais attends. Il est à ce dangereux. niveau, j'ai même des révélations fracassantes. Il est dangereux. Puisqu'il a déjà fait plus de 5 ans en fou. Voilà. Ce monsieur est dangereux. Enfin, j'ai peur de dire ça Ce ici. monsieur peut cacher les urnes. Ce monsieur est capable de faire beaucoup de choses. Mais il est très dangereux. Dangereux. Il faut se débarrasser de ce monsieur le plus rapidement possible pour crédibiliser les élections en fou. D'accord. Eh bien, c'est Cyprien Olinga a la parole. On va lui passer la parole. Il va réagir là-dessus. Angelbert Fomon. Vous avez là la preuve par 9 que Elections Cameroun, malgré toute la bonne volonté que nous avons à lui faire confiance, est truffé de truands. Je crois que ce que vous dites, ce monsieur doit partir. On doit l'enlever. Et j'ai certainement la faiblesse de penser même que son CV, les CV de ces agences en machin, c'est quand vous êtes un parfait filou qu'on vous recrute là-bas. Parce qu'à chaque fois, il vous souvient qu'en 2018, les élections ont été contestées dans ce pays. Très bien. Et que jusqu'à date, il y a un parti politique, il y a des partis qui estiment que 32 procès-verbaux départementaux sur 58 étaient des procès-verbaux frauduleux. Jusqu'à date. Alors, quand vous avez donc un monsieur comme ça, vous comprenez aisément que c'est pour ça qu'il est là. Il est là pour frauder les élections. Il est là pour organiser les fraudes, la tricherie, la filouterie électorale. Mais que ceux qui l'envoient donc venir faire ça lui donnent les moyens de payer le loyer. Et effectivement, donc, il faut que ce monsieur, qu'on demande à monsieur Essou, c'est vous ne payez plus vos agents qui sont chargés de frauder les élections. Et justement, parce qu'il faut donner les versions, il faut donner la parole à même à l'accusé. Lorsqu'on lui donne la parole, il présente ses tensions, ses salaires impayés, ses arriérés de salaire, ses difficultés conjoncturelles au sein de l'entreprise. Bref, c'est sur Elecam qu'il tire pour dire que Elecam ne paye pas son personnel, il n'a rien, même il n'a pas d'argent, et tout. Alors, c'est possible donc que Elections Cameroun, alors qu'on nous a souvent dit que par an, ils ont un peu plus de 12 milliards de budget, il me semble, annuellement. C'est-à-dire que même pendant les périodes qui ne sont pas des périodes électorales. Je ne suis pas chargé de la communication de l'ECAM. Ils n'ont pas de problème d'argent. Okay. Alors, je peux le dire ici. Le directeur général est sous ses mains accordé déjà 2 audiences. Hey. Oui. Pour des affaires personnelles. Ça veut dire que... Oui. Ils n'ont pas de problème d'argent à l'ECAM. Ça veut dire que ce monsieur ne dit pas la vérité. Il dit pas la vérité. Ou alors il a d'autres problèmes. Oui. Peut-être il est sous crédit à la banque. Par exemple. Je vais donc dire au président du conseil électoral que puisque mon parti, nous voulons aller aux élections, même législatives et municipales à venir, garder quelqu'un qui va truquer les élections dans mon département d'origine n'est pas quelque chose de bon. C'est dénonçable. Je dis que ce n'est pas bon et ça ne sera pas bon d'avoir un type comme ça
On a Quand déjà peur de nous lui. allons mettre nos listes aux prochaines élections dans la Mofoué à Famba. Très bien. Et que partout il y a des filous. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de filous. Et vous allez Et les que ça- détecter. et que ça doit être probablement l'un des éléments de choix qui ont contribué à ce qu'on les recrute pour aller faire cette filouterie lors des élections. Nous disons que l'intérêt de la paix dans notre pays, que nous aimons tant, c'est que les élections soient transparentes, équitables et inclusives. Nous le souhaitons. Et nous n'avons pas besoin de filous à la tête des commissions, des agences départementales, des antennes communales pour frauder. Parce que les fraudes vont constituer un élément de déclenchement qui pourrait déclencher des troubles à l'ordre public. Très bien. Et nous ne souhaitons pas cela pour notre pays. D'accord. Parce que toute ma famille est très remontée, ma belle famille, tout. On est très remonté contre ce monsieur et ça peut c'est- avoir des impacts. Et des c'est répercussions. normal d'être remonté contre un filou. Voilà. Hein, les filous, c'est des gens qui ne doivent même pas vivre en société. D'accord. Docteur Jules Raymond Foula voulait certainement réagir Mais oui, sur cette situation. Nous sommes des amis, nous sommes des frères. D'abord, exprimer je ne vais pas dire mon mécontentement, mais ma surprise. Cette émission est très suivie. Je crois que c'est l'une des émissions politiques les plus suivies. Je peux comprendre que vous ayez des soucis sur le plan personnel, mais j'avoue quand même que grande est ma surprise de constater que pendant que je croyais que nous allons parler des problèmes de l'État, il y a eu cette virgule sur vos points personnels que je comprends, que je compatis. J'avoue que c'est vraiment une surprise. Là, je préfère vous dire la vérité. Et la surprise encore parce que ça va justement donner lieu à des amalgames. Les amalgames que je crains parce qu'elle est comme c'est plus de 5000 personnes. Elle est comme c'est un conseil électoral, c'est une direction générale, c'est 10 antennes régionales, 58 antennes départementales et plus de 300 antennes communales. Donc vous comprenez qu'on a affaire à une institution qui est implantée au Cameroun et même à l'étranger parce qu'elle est comme travail auprès des ambassades et des consulats. Jamais vous n'avez entendu parler nulle part ailleurs que, comme disait tout à l'heure Majesté, que le personnel de l'ECAM se comporte de cette manière. Parce qu'ils ont quand même des obligations, à la fois sur le plan professionnel, mais des obligations aussi sur le plan de la moralité, de l'éthique, de l'exemplarité. On ne dit pas que le personnel de l'ECAM, c'est des saints. Mais quand vous êtes chargé quand même des élections, c'est un domaine très sensible. Et il y a une certaine attitude que vous devez avoir. Je veux aussi confirmer ce que vient de dire Majesté. Élection Cameroun n'a pas de problème de salaire, encore moins de primes, ou des paiements des frais d'émission, ou des moyens conséquents. Le personnel est comme ne roule pas sur l'or. Mais la direction générale d'élection Cameroun, dirigée par M. Eric Soussé, qu'assiste Abdul Karim Oudewa, son directeur général adjoint, fait des pieds et des mains pour que le personnel ait suffisamment de moyens. C'est le moment aussi pour nous de remercier les institutions Majesté, notamment le gouvernement et le ministère des Finances, qui ont toujours mis à la disposition de l'élection Cameroun, surtout à des moments aussi sensibles, tous les moyens qu'il leur faut pour leur permettre de faire pleinement leur travail. Maintenant, il s'agit d'un acte individuel. Ce n'est pas un acte qu'on peut imputer à l'institution. On n'a pas affaire à Elecam. On a affaire ici à M. Jean-Claude Awono. C'est le distinguo. Ce n'est pas Elecam. On n'a pas affaire au délégué, au délégué départemental Elecam. On a affaire à M. Jean-Claude Awono. Et sur qui, normalement, on doit faire 3 plaintes. La première plainte, c'est pour filouterie des loyers, c'est connu. La deuxième plainte, maintenant, c'est un problème de courant et même d'eau. Très bien. Donc, il faut attaquer l'individu Jean-Claude Awono et non Élection Cameroun. Est-ce qu'il fait honneur à Elecam? C'est c'est par là que je voulais finir. Allons-y. Je voulais dire que l'élection Cameroun a fait ses preuves au Cameroun et à l'étranger. L'élection Cameroun n'organise pas que des élections pour l'État. J'ai parlé de plusieurs institutions, les fédérations sportives, parmi lesquelles la FECAFOOT, la Chambre d'agriculture et autres. Et l'élection Cameroun est sollicitée permanemment. Et il n'y a jamais eu de couac. Donc, on ne peut pas incriminer l'institution. Maintenant, il y a des sanctions qui doivent suivre. Les premières sanctions sont automatiques, elles sont administratives. Ce monsieur, non seulement doit partir de son poste, mais aussi doit partir de l'institution. Je crois que ça ne doit plus tarder. Il doit perdre à la fois son poste et il doit perdre aussi son travail. Maintenant, en dehors de ces sanctions administratives, il y a des sanctions pénales. C'est-à-dire qu'après avoir perdu son poste et son travail, ce monsieur sera dans l'obligation de payer tout ce qu'il doit
que ce soit en termes de loyer, de courant et d'eau. Et ça ne suffit pas, parce que même s'il paye, c'est ce qu'on appelle le corps du délit. C'est le corps du délit qu'il va payer. Mais il y a le pénal, c'est-à-dire le fait qu'il ait commis des infractions après avoir payé tout ce qu'il doit, il va payer. Mais il faut aussi qu'il soit poursuivi et qu'il aille en prison. Parce que c'est vrai que les gens ont peur beaucoup la prison. Mais vous voyez qu'il y a des messieurs qui cherchent par eux à aller en prison. Et je termine par là. Je demande au procureur de la République, qui sûrement écoute cette émission, et au président du tribunal, ça dit, parce que là, il y a maintenant, il y a un de majesté. Et il y a ce qu'on appelle le fait que ce soit un personnel élecam. Le fait que ce soit quelqu'un qui est quand même astreint à une certaine moralité. Une autorité de la ville. Voilà, ça oblige maintenant ce qu'on appelle en droit les circonstances aggravantes. Ça signifie que si pour les autres on donnait 2 ans, j'ai dit après avoir tout payé, après avoir perdu ses postes, son poste et son travail, si on donnait 2 ans aux autres, pour ce monsieur, je crois qu'il a mérité 5, parce que c'est une circonstance aggravante. Mais de grâce, pas de confusion, pas d'amalgame entre l'institution et l'ECAM qui s'acquitte de tous ses devoirs. Je veux me faire une révélation pour que les gens comprennent bien. Dites-nous. Comment fonctionne l'ECAM. Lors des opérations internes que l'ECAM a eu à mener dans certaines institutions, il est arrivé que le matériel de travail de l'ECAM soit complètement détruit. Je vais dire par exemple ceci. Lorsque l'ECAM va organiser les élections dans une fédération, le camp qui est perdant, très souvent, ils s'en prennent au matériel de l'ECAM. Parfois, ils s'en prennent au personnel de l'ECAM. Et l'élection Cameroun avait la possibilité de les poursuivre en justice. Mais eux, ils ont dû prioriser les arrangements à l'amiable pour la crédibilité de l'institution. Et l'ECAM n'encourage pas le faux. Et l'élection Cameroun n'encourage pas la filouterie. Et l'élection Cameroun n'encourage pas le personnel. Et sous ce genre de personnel, ce monsieur va partir de l'ECAM. Ce monsieur va perdre son poste. Ce monsieur va rembourser toutes les sommes. Et ce monsieur ira en prison. Ce n'est pas l'ECAM qui ira en prison, elle ne le mérite pas. C'est Jean-Claude Awono. Très bien. Sa Majesté Dominique Sita, vous vouliez certainement réagir avant qu'on nous clôture l'émission. Je vais ajouter quelque chose tout à l'heure. Dites-nous. Oui. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur les arguments de Awono. C'est Awono, n'est-ce pas? Tout à fait. Awono. Jean-Claude Awono. Jean-Claude Awono. Selon lesquels qui expose même, n'est-ce pas, l'institution dans laquelle il travaille. Il dit qu'il a des problèmes d'argent, ça ne va pas. Et les Cameroun ne payent pas. C'est difficile. Il ne s'en sort pas. 8 mois, 60 000 seulement. Mais c'est très grave. C'est très grave. C'est-à-dire qu'on se rend compte ici que les Cameroun, dans ses effectifs, un charlatan, un menteur. Plus de 5000 personnes travaillent permanemment. Il me doit 480 000. Il paye ça. l'ECAM emploie 3 genres de personnel. Il y a les permanents, ceux qui sont payés petit. Mais il y a aussi les temporaires. C'est-à-dire, en période comme celle-ci, on fait appel à des temporaires pour venir donner un coup de main. Et en plus, il y a les sous-traitants. Que ce soit les permanents, que ce soit les sous-traitants, que ce soit les temporaires, chacun est payé rubis sur ongle. J'ai dit en dehors des salaires, tous les primes qui vont avec. Mieux, quand vous avez un chef d'agence comme M. Awono, qui était chef d'agence, quand c'est le cas, vous avez un appui supplémentaire. Tout à fait. Il a même des cartons. Il a un budget. Donc, de grâce. Oui, il a encore. Comme mettre l'ECAM de côté. Il est encore. Il va partir. Et il risque même, si rien n'est fait, gérer l'élection présidentielle. J'ai dit que M. Awono va partir de l'ECAM ce week-end. Et je vous dis, il ne mettra pas un jour de plus. Très bien. Maintenant que le procureur a publié le commande et mettre la main sur lui parce qu'il risque de s'enfuir. Et je voulais dire ceci. Et l'ECAM a à sa tête un homme de Dieu. Laisse Sa Majesté. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais libre de parler. S'il vous plaît. Mais écoutez-le au moins. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Écoutez-le au moins. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Homme de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas un homme de Dieu? Eric Essoussé, le directeur général, est un pasteur. Aussi. Alors, c'est un homme de Dieu qui part, qui se gère même dans la vie privée, n'est-ce pas, de ses collaborateurs. Positivement, bien sûr. Bien sûr. Très bien. C'est-à-dire qu'au-delà de ton salaire, quand tu as un problème personnel, mais tu peux le rencontrer à l'église. J'ai ma voisine. À la sortie de l'église. C'est dans ce cadre que je vais le rencontrer. Parce qu'il y a un de ses collaborateurs qui a un problème avec sa femme, qui est parti du foyer. Il fallait quand il a commencé à jouer les médiateurs.
C'est ce genre de directeur De général, manager. de manager. C'est-à-dire que le directeur général de l'ECAM est un peu comme... Il part arranger maintenant les mariages. Est un peu comme le jumeau. Et la Un peu comme le la jumeau. transparence électorale a des soucis, il n'arrange pas. Il part arranger les mariages. Laissez-nous ça, dis donc. Attends, les gars. Il est un peu comme le jumeau Ouais. du professeur Gervais Mendozé. Dites-nous, il a des jumeaux. Non, non. Mais le professeur... D'accord. Le Je comprends. professeur Gervais Mendozé, Il est devenu un n'est-ce pas, Jean par thème de la matrimonial. CRTV, n'est-ce pas? C'est pas différent, par exemple, du PDG Abogo Belinga, par exemple, qui, au-delà du fait que vous avez des relations entre employeur et employé, Tout à fait. il met à ta disposition des moyens Tout à fait. Tout pour à que fait. tu aies une bâtisse, Oui, pour oui. que tu te maries. Quand je travaillais là-bas, Tu as des quand je travaillais problèmes. là-bas, c'est lui qui avait organisé mon mariage. Il Voilà. avait financé C'est tout comme ça que le le, DG de l'ECAM tout le budget. Un autre témoin, majesté. tous les buffets Un de autre mon témoin, mariage. j'ai perdu ma voisine directe, qui est au cas de l'ECAM. Au-delà de l'appui institutionnel, le directeur général de l'ECAM a de ses propres mains. C'est-à-dire qu'au-delà de l'appui de l'institution, le directeur général de l'ECAM a ordonné, s'est impliqué personnellement pour que sa collaboratrice soit inhumée dans de très bonnes conditions. Donc c'est des hommes, c'est des humains. C'est quelqu'un qui est très rigoureux. Je rappelle que lui et son adjoint, ce sont des croyants pieux. Je rappelle que son adjoint, par exemple, ce qu'on ne sait pas, le directeur général adjoint, M. Abdul Pabra, pendant plusieurs années, a géré avec succès ce qu'on appelle le Hajj. Le Hajj, c'est le pèlerinage à la Mecque. À l'époque, il se trouvait au ministère de l'administration territoriale. Il n'y a jamais eu de couacs. Donc, que ce soit le directeur général ou le directeur général adjoint, c'est des hommes pieux. C'est des hommes qui sont humains. Ils ne sont pas peuvent humains. pas accepter que un seul de leurs personnels, ce monsieur va partir de l'ECAM, ce monsieur ira en prison parce que c'est là-bas que Qu'il parte après avoir payé. Qu'il parte d'abord de chez Ah, moi. non. Et qu'il me paye mes 400. Non, il paye d'abord. Il paye d'abord. Oui. Il paye d'abord. Il a dit qu'il paye, il paye aujourd'hui. Non, il ne part pas. Il C'est pour paye. cela que je rentre tôt. Non, Parce il ne que ça va chauffer. Non, non, ça ne doit Comme non. vendredi. Non, non, s'il vous plaît, ne vous rendez pas justice. Le procureur va s'en occuper. Il va payer tout cet argent et il partira en prison après avoir perdu et son poste et son travail. Très bien. C'est simple. Ok. Est-ce qu'il y a Aimé Cyprien Olinga va Oui, certainement réagir encore pour conclure. Je vais réagir pour dire que je suis heureux que... Pas d'amalgame, pas de méli-mélo. Ouais. La parole est à Aimé Cyprien Olinga. Je suis heureux que Sa Majesté m'informe que le directeur général d'Elections Cameroun est un homme de Dieu. C'est un humain, c'est un papa, c'est un pasteur. J'ai dit donc que... Est-ce que c'est mauvais d'être un Ça, homme c'est de Dieu, mauvais. Aimé Cyprien Olinga? Quand vous Ce n'est entrez pas dans son dit- bureau, Ouais. le premier document c'est la Bible. Attendez donc... Eric Essoussé a une grosse Bible sur son bureau. Quelle version? Tôt. Nouvelle version. Bon, j'étais donc en train de dire que je suis heureux de l'entendre. Très bien. Et je crois que il regardera cette Bible par 2 fois en octobre prochain pour savoir que Dieu le regarde et que Dieu a ses yeux sur le Cameroun. Que le Cameroun et les Camerounais veulent que les élections d'octobre prochain soient les plus transparentes, équitables et inclusives de l'histoire de notre pays. Je crois. C'est pour ça qu'il est là. Il n'est pas là pour aller arranger les mariages des gens au quartier. On ne l'a pas mis là pour être le médiateur matrimonial. On l'a mis là Il pour fait être... tout, il assiste socialement ses Ouais, C'est collaborateurs. son personnel. C'est son personnel. Il ne peut pas être à C'est l'aise normal. alors que son personnel a des difficultés. C'est normal. Nous disons donc... Il a des collaborateurs qui peuvent avoir des malaises. Il les assiste. Mais aucun Je patron dis ne peut donc, dormir tranquille quand le personnel est en difficulté. J'ai dit donc... Il pour va nous- au-delà. Il va au-delà de ce qu'il doit faire. Bon, ce qu'il doit faire est plus important. Voilà, il va que le faire. Et il ne l'a pas fait jusqu'ici. Il va donc à le notre faire. avis. Il va donc C'est-à-dire le la transparence électorale, les élections organisées dans des conditions optimales de transparence n'ont jamais été quelque chose d'observable de notre point de vue. Qui vivra verra. Donc nous voulons que en octobre là, qu'il se souvienne donc qu'il est un homme de Dieu, qu'il y a une Bible posée sur son bureau Oui. et que Dieu l'observe. Parce que s'il organise des élections avec des filous qui vont encore faire disparaître les vrais procès-verbaux pour qu'on se retrouve avec 32 sur 58 qui soient frauduleux, eh bien qu'il sache que le Dieu qui le regarde là
il rendra compte. Awana est une brebis galeuse. C'est une brebis galeuse. C'est vrai que, je sais, c'est vous le sage. C'est vrai qu'on dit chez nous qu'une dent a pourri toute la bouche. Mais elle est comme, c'est plus de 5000 personnes au Cameroun. Et à l'étranger, je rappelle aussi qu'elle est comme a de personnel à l'étranger. Vous n'avez jamais entendu qu'un personnel de l'ECAM s'est comporté la sorte. C'est pour cela qu'il faut des sanctions exemplaires, des sanctions immédiates. Et ça se règle au niveau du pénal. Parce qu'il s'agit de filouterie de loyers, il s'agit de destruction des biens, il s'agit de faux et usage de faux. Donc c'est le procureur de la République, bien entendu, qui doit s'occuper du reste en ce qui concerne M. Awono. Ce n'est pas l'ECAM. Très bien. C'est M. Awono. Ok. Alors, nous sommes arrivés. Allons-y. Je voudrais rapidement informer le président Olinga que du côté de l'ECAM, je suis un journaliste, tout le matériel électoral est là, le matériel est disponible. Donc, d'ici peu, tout le matériel électoral est disponible. D'ici peu, il sera question maintenant de terminer les accords avec l'imprimerie nationale pour commencer un certain nombre de choses. Voilà, une fois que les listes auront été, les candidatures auront été validées par le Conseil constitutionnel. Voilà. J'ai dit aussi qu'à ce qui concerne les cartes. Les cartes sont en train d'être fabriquées parce qu'elle est comme travail maintenant à la chinoise, 24 heures sur 24, en ce qui concerne nos rares compatriotes qui n'avaient pas encore les cartes électorales qui sont gratuites. Je veux aussi rappeler que l'élection Cameroun est en train d'entreprendre un partenariat avec la délégation générale de la sécurité nationale. Pourquoi? De manière que le jour où on vous établit la CNI, si vous avez 18 ans, vous êtes automatiquement inscrit sur les listes électorales à l'élection Cameroun. Vous voyez donc qu'elle est comme, il n'y a pas que des filous. Il y a peut-être des brebis galeuses, mais il y a une pléthore de personnels compétents qui travaillent là-bas sous le contrôle de nos Abraham Egbe et d'Éric Soussé. Et je peux chuter donc, pour sortir. Parce que nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Savez-vous qu'il y a des cartes électorales en souffrance dans toutes les agences de l'ECAM? Ok. Ah oui, bien sûr. Qui peuvent recruter électorales en souffrance. D'accord. Qui peuvent recruter même le jour du vote. Les gens sont laissés faire inscrire. D'accord. Ils ont abandonné complètement. Avec ou sans carte, vous venez le jour du vote. Si votre nom est sur la liste, vous allez voter et vous allez récupérer votre vote. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission qui a bénéficié de la mise en onde. Une seule dent ne peut pas pourrir la bouche. De la mise en onde de Stéphane Ambroise Mokwa avec à côté de lui Alex Vondo. Il faut donc dire que l'activateur Angelbin Fomo est modéré et que finalement sur le plateau nous avions le président Aimé Cyprien Olinga, président du Front démocratique révolutionnaire, guide de la Révolution nationale, le docteur Jules Raymond Foula qui est militant convaincant et convaincu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, écrivain chercheur également. Il y avait Dominique Tita, journaliste, président de la DALTICH, une association qui gère les consommateurs des produits audiovisuels. Il est également directeur de publication de 2 tabloïds. Il a adressé une lettre ouverte à Issa Chiroma Bakari, à l'époque pour des faits se rapprochant de l'époque où il était ministre de la communication. Trois rediffusions pour cette émission, je vous l'ai dit. D'abord, ce soir, après les programmes vers 22h, demain, lorsqu'il sera 13h, et dimanche, 13h également. Moi, je m'appelle Angelbin Fomo, l'activateur. Appelez-moi comme ça, si vous voulez. Le week-end, je vais même pas bien passer le week-end, parce que je m'en vais en fou. Je vais même mettre le chef d'agence départementale de l'ECAM dehors pour filouterie de loyer et le reste. Je reviendrai vous rendre compte. Bye bye, ciao.